Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, pour la guidance du 22. Alors je ne sais jamais les dates, c'est impressionnant, donc les dates et moi ça fait deux. Alors pour la guidance du 22 au 28 janvier, voilà. Et alors, cette nouvelle semaine à venir, troisième et dernière semaine du mois de janvier. Alors, avec les planètes qui nous accompagnent pour la semaine. Donc voilà, pour cette semaine, quelle est la planète qui nous accompagne? Alors, donc le 25, vous savez que je vous ferai, comme d'habitude, l'explication de la pleine lune, cette pleine lune en Lion. Alors là, on parle de Pluton pour cette semaine. La planète qui nous accompagne pour cette semaine du 22 au 28, c'est Pluton. Pluton, c'est la planète des transformations. C'est laisser des choses derrière soi, mourir pour renaître. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes des deuils. Alors des deuils, des vrais deuils à faire, deuil de personnes qu'on a perdues, ou des deuils autres, parce que là, dans la vie, à chaque fois, on a souvent des deuils à faire, mais là, ça peut être vraiment le deuil de personnes qui sont parties, qui vous ont quitté. Donc il y a des choses à laisser, lâcher sur certaines choses, laisser partir peut-être des personnes, laisser partir des situations, laisser s'en aller des choses qui ne doivent plus être, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Lever un petit peu aussi le voile sur certaines choses qui peuvent être cachées avec Pluton. Il peut y avoir des choses qui étaient enfouies, qui peuvent ressortir. Et justement, dans cette pleine lune, on a soleil, la pleine lune qu'on va avoir en Lion, on a le soleil conjoint Pluton. Donc, le soleil met en lumière, va mettre en lumière des choses cachées. Il peut y avoir des choses qui peuvent remonter, des choses de votre passé, des choses qui étaient enfouies. Et du coup, on nous dit de laisser partir ces choses. Pluton, c'est Hadès, c'est le dieu des enfers et le dieu des morts. Pluton nous parle également de pouvoir. Donc on dit qu'il faut aussi retrouver un certain pouvoir sur vous, sur vous-même, dans votre vie. Alors, je vais quand même prendre une deuxième carte. On a Pluton-Uranus. On dit qu'il peut y avoir vraiment des changements, des situations inattendues. Pluton-Uranus, waouh, c'est assez fort parce que Pluton, c'est la destruction, c'est la transformation, ça peut être des cassures, et Uranus, des changements inattendus et subis. Donc, ça peut être une semaine qui peut vraiment être mouvementée, hein, Pluton-Uranus. Alors, ça peut être des changements qui peuvent être agréables, vos transformations, mais ça peut être aussi des choses qui peuvent aussi vraiment vous bouleverser pour cette semaine qui vient. Alors, hop. Pluton-Uranus, ça peut dire aussi qu'il est important pour vous de retrouver le pouvoir sur une certaine liberté. Vous avez pu donner votre pouvoir aux autres, hein, ne pas penser à vous et déléguer le pouvoir aux autres. Comme je vous dis maintenant, il est temps pour vous de retrouver cette légèreté, cette liberté aussi. Alors pour cette semaine, avec le tarot de Marseille, comme d'habitude, les finances, l'amour, la santé et le travail d'un point de vue général. Alors, d'un point de vue général pour cette semaine. Allez, on y va. Alors, les finances, l'amour, la santé et le travail. Déjà, il va y avoir beaucoup de changements sur tous ces plans-là, hein, des changements et des transformations. Pour les finances, vous avez des choix à faire. On dit que vous avez des initiatives à prendre et qu'il est temps de faire des choix, de saisir des opportunités ou des occasions et que vous devez prendre une direction. L'amour, on a le soleil. La dernière fois, on avait aussi cette belle carte du soleil. Il y en a encore le couple qui est là. On va voir un petit peu ce qui concerne le couple. Et alors, il peut y avoir des choix concernant des couples à faire. Est-ce que ça peut être des transformations, des changements? Ça peut être également des cassures, se libérer de couple aussi.
La santé. Alors la santé, on a la lune, ça nous parle vraiment d'inquiétude. On nous dit qu'il y a des choses qui peuvent être cachées, des choses que dont on vous a parlé, qui sont là et qui sont peut-être un peu lourdes et inquiétantes avec la lune. Et le travail, on a la papesse. Alors la papesse, ça peut être des démarches, des papiers que vous pouvez faire. La papesse, c'est une carte qui nous parle aussi de sagesse. On nous dit que dans votre travail, peut-être que vous occupez beaucoup de papiers, que vous êtes une personne qui est sage, réservée, secrète et qui écoutez plus que ce que vous parlez. Là, on nous dit qu'il y a des choix à faire pour vous, pour un couple, qu'il y a des démarches à faire pour un couple. C'est des choses que pour l'instant, vous avez juste simplement dit, mis en place, comme ça, parlé. C'est quelque chose qui n'est pas encore bien acté. Et là, peut-être du coup, avec la papesse, on nous dit qu'il peut y avoir des nouvelles démarches à mettre en place. Ça peut être également une inquiétude pour vous par rapport à votre... Ça peut représenter la mère ou une femme, puisqu'il y a le couple. Ça peut être également pour certaines personnes un couple. Vous êtes en couple, mais c'est peut-être un couple qui n'est pas légitime, et ça peut être la vraie personne qui est là, et il y a des inquiétudes par rapport à ça. Alors, pour les finances pour cette semaine, pour les finances, pour l'amour, pour la santé et pour le travail, alors on a un choix pour des démarches, pour démarrer autre chose, pour prendre sa vie autrement, là vraiment avec le chariot et l'amoureux. Il peut y avoir aussi un choix par rapport à un déplacement que vous devez faire, une hésitation. Pour l'amour, on a la belle réussite du couple. Là, il y a des couples qui vont vraiment créer quelque chose, s'établir, des couples qui peuvent légaliser, qui peuvent vraiment créer une famille, créer un nid. Il y a des personnes qui sont aussi dans une envie d'enfant avec ça. Ça peut être une alliance, un mariage, un pax, vraiment des belles choses là avec le soleil et le monde pour les sentiments. Alors ça peut vous concerner comme ne pas vous concerner, mais ça peut également concerner vos proches. Si vous avez des personnes autour de vous qui vivent des situations comme ça peut aussi vous donner des pistes par rapport à des personnes qui sont proches de vous. La santé par contre, là il y a vraiment quelque chose de c'est pas très positif. L'amour, les finances, là on dit qu'il y a de belles choses, mais la santé c'est pas positif. Il y a un grand chamboulement, une grande déstabilisation. Ça peut être une hospitalisation aussi, ça peut être des hospitalisations. Et pour le travail, on nous dit qu'il y a une belle perspective d'avenir, qu'il y a de l'espoir, que les choses sont belles. Là également, pour les personnes qui sont en recherche de biens ou en recherche d'un achat, d'une nouvelle maison, c'est très positif. Vraiment, pour vous établir ailleurs, pour démarrer quelque chose, pour déménager, c'est vraiment très très positif. Alors, avec la triade pour cette semaine, alors la triade qui dit que, hop, alors c'est vraiment Pluton-Uranus, quand je mets Pluton, je vous ai dit que c'était c'est la transformation, ça peut être la cassure, la destruction, et Uranus, ça peut être là lié, quand c'est lié à la santé, il peut y avoir des choses vraiment profondes à aller chercher. Donc, si vous avez des examens à faire, on vous a dit des choses, allez plus profondément dans les examens. Là, Pluton-Uranus, ça peut être aussi par rapport aux finances, par rapport à l'amour, des changements vraiment financiers, un changement financier pour déménager, acheter quelque chose et s'installer ailleurs. Et même d'un point de vue travail, ça peut être vraiment un changement de situation pour vous, une amélioration, une embellie. Il n'y a que le côté un peu santé qui est négatif là pour cette semaine, pour certaines personnes. Alors, avec la triade pour cette semaine, pour le côté finance,
santé et travail. Hop là. Alors pour les finances, on a, ah ben oui, pour les finances, là c'est des démarches, hein. C'est comme la semaine dernière, les personnes sont en plein dans les papiers, les démarches administratives. Alors c'est soit pour acheter un bien, soit pour conclure une situation, pour des démarches peut-être même, puisqu'il y a Pluton, ça peut être des démarches d'héritage, des démarches d'argent qui sont là, hein, avec le papyrus et le chariot. Pour l'amour, on a votre âme. Alors, c'est vraiment des couples qui souhaitent s'établir. Là, c'est une belle harmonie, c'est joli. On souhaite créer un couple. On est deux, on souhaite devenir trois. C'est ce que vous souhaitez, voilà, nidifier, c'est le mot qui me vient, voilà, faire un nidifier, et aussi nidifier, ça veut dire préparer la venue d'un enfant aussi également. La santé, alors là, la santé, on dit qu'il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, paf, on a pu vous apprendre quelque chose qui vous a complètement chamboulé. On a pu vous dire quelque chose par rapport à votre santé d'un coup, et ça vous a complètement, les cartes sont foutues en l'air complètement, hein, mis à plat, et il y a vraiment, ça vous est tombé dessus comme ça, quoi. Uranus, c'est ça, c'est des choses qui tombent dessus, inattendues, et Pluton, ça peut être du coup, on doit passer par une intervention, par une hospitalisation, une intervention avec Pluton. Et le travail, on a l'énergie, donc tout va bien d'un point de vue santé, ça bouge, ça va, ça fonctionne bien. Alors, là, on dit qu'il y a, vous êtes en pleine envie de démarrer des choses, en pleine transformation. Alors, ça, par contre, je vais prendre une carte parce que pour des personnes, il peut y avoir vraiment par rapport à la santé un protocole qui est mis en place. Alors, ça peut être foudre énergie, donc ça peut être vraiment la santé qui est d'un coup, on vous apprend quelque chose, ça vous tombe dessus, votre santé qui est en train de décliner. Foudre énergie, ça peut être aussi des problèmes cardiaques également. Et on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place d'un point de vue médical, un protocole qui est là parce que du coup vous vous sentez vraiment à l'étroit, enfermé, comme dans un labyrinthe. La situation ne bouge pas, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Voilà, ça c'est le côté santé qui est vraiment négatif pour cette semaine, hein, en fait, par rapport à vous. Et là, on nous dit que vous avez vraiment envie de créer quelque chose, de créer une famille, là, pour le couple. Hein. Il y a vraiment le joli côté pour certaines personnes qui sont en couple et qui veulent démarrer quelque chose, peut-être des jeunes couples, ou des personnes qui se sont rencontrées il n'y a pas longtemps, qui se sont mis en couple, qui ont envie de créer quelque chose, de s'enraciner quelque part, de créer leur petit cocon, de faire quelque chose de beau. Et là, il y a aussi un homme qui est là, qui est présent et qui est là pour vous aider à justement à mettre ça en place, hein. Et vraiment une envie peut-être de fusionner, de vous unir, peut-être, alors à la limite faire des démarches pour soit acheter quelque chose, mais c'est peut-être aussi des démarches pour un mariage, une nouvelle alliance, un nouveau partenariat avec un homme, une mise en couple, voilà, c'est voilà pour cette semaine. Le côté santé, les personnes, si vous êtes concernés, allez plus loin dans vos examens, faites attention, faites ce qu'on vous dit, hein. Il y a vraiment un protocole là qui doit être mis en place pour vous. Hein, parce qu'il peut y avoir des choses qui sont un peu cachées, quelque chose que vous avez appris il n'y a pas longtemps. C'était là, mais là c'est sorti. Ouais, Pluton, c'est aussi la révélation de choses cachées. Et donc, voilà. Voilà les amis, pour le côté général, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous pour cette semaine. Et j'ai pas fait avec le tarot psychique. Bon, c'était que ça devait pas se faire comme ça. Et on va regarder le côté sentimental. Alors, on a le papillon, le petit garçon qui est là et les cœurs. Alors, ça, je pousse. Le côté sentimental, donc vous choisissez. Alors, vu que j'ai pas pris le tarot psychique tout à l'heure, je vais le prendre là pour le côté sentimental.
en même temps que l'améthyste Love Oracle. Allez, hop. Après aussi, mon chouchou, pas de jaloux. Celui-là aussi, je l'aime bien. Allez. Alors, le papillon, le petit garçon et les cœurs. Voilà. C'est d'un point de vue sentimental. Hein, je vais mettre par-dessus l'améthyste Love Oracle. Donc, il va nous donner une direction. Hop là. D'un point de vue sentimental. Alors. Donc là, on avait le joli papillon. Elles sont toutes violettes, ces cartes. Elles sont toutes magnifiques, aussi bien extérieures que de l'autre côté. Quand on les tourne, ce sont toujours de très très belles cartes. J'ai une passion pour les cartes. Elles sont magnifiques. Allez, deux, et puis on verra s'il en faut une troisième ou pas. Alors, je vais les laisser comme ça, du coup. Alors, avec le papillon, si vous avez choisi le papillon, on nous dit que vous êtes un peu dans des sentiments qui vous retiennent. Vous avez pu perdre quelqu'un, ressentir du chagrin d'un point de vue sentimental. Et là, par-dessus, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, il y a... ça peut être... Alors, comme on a Pluton et Uranus en haut, on nous dit que vous avez pu ressentir du chagrin pour votre mère. Il y a des personnes qui ont pu perdre leur maman. Donc, cette semaine ou les semaines précédentes. Et on nous dit qu'il y a vraiment de la douleur, de la tristesse, parce qu'il y avait vraiment un bel amour inconditionnel avec votre maman. Là, il sort le côté affectif pour cette semaine. Il y a vraiment des sentiments qui remontent. Pluton, c'est des choses, comme je vous ai expliqué, c'est des choses qui viennent de profondeur. Là, c'est des choses qui peuvent encore remonter de l'enfance. Et il y a des sentiments qui remontent par rapport à votre maman, par rapport à la perte de votre maman. C'était une protection, c'est quelqu'un que vous aimiez. Il y avait des sentiments. Hein. Et alors là, on nous dit qu'il y a une famille que vous avez. Alors, on a vraiment la famille qui ressort cette semaine. C'est plus le côté affectif que le côté romantique et sentimental d'une liaison. Hein. Là, on nous dit que vous y pensez aussi peut-être à votre maman ou la personne que vous avez perdue, parce que vous avez aussi envie, pour certaines personnes, de fonder une famille. Et du coup, ça vous ramène à votre propre famille hein, quand vous étiez enfant. Alors, c'est joli, c'est le côté sentimental qui est là, le côté affectif plutôt, puisque c'est le côté lien qui sort. Avec le petit bonhomme, là, le petit garçon, on a une envie de démarrer quelque chose avec vraiment de la passion. On peut aussi avoir, avec cette carte, ça dit qu'on peut avoir rencontré une nouvelle personne dans sa vie. Et là, on nous dit qu'il faut aussi déclencher quelque chose. Vous avez pu rencontrer quelqu'un, ou il faut attendre qu'il y ait ce déclic, qui se fasse, quelque chose qui ouvre la porte et qui se mette en place. Parce qu'il va y avoir une rencontre. Là, on nous dit qu'il va y avoir une rencontre qui va se faire. Soit vous avez déjà rencontré cette personne, vous êtes dans l'attente et l'autre personne peut être aussi dans cette attente. Chacun attend un petit peu sur ses positions. Mais là, on nous dit qu'il va y avoir aussi la possibilité d'une nouvelle rencontre d'ici quelques mois pour vous. Et il va y avoir, plaf, comme un petit déclic qui vous dit, ouais, ben c'est ça, c'est cette personne qui peut vous convenir, c'est cette personne que je veux et que j'aimerais bien commencer quelque chose avec elle. Là, ça peut être également... vous connaissez dans le côté affectif, ça peut être aussi, vous avez une nouvelle passion. Vous avez pu trouver quelque chose qui vous comble d'un point de vue, par exemple, hobby, chanter, dessiner, peindre, danser, voilà. Et ça c'est aussi quelque chose qui peut démarrer aussi dans votre vie. Là, avec les cœurs, d'un point de vue sentimental, on a l'intuition. Suivez vos intuitions, ce que vous ressentez. Vous êtes une personne qui sentait les choses, qui avait vraiment une perception des choses, une perception peut-être fine des choses. On vous dit, suivez votre intuition. Là, on nous parle d'union, de couple, de contrat, de mariage, et puis on nous dit que, alors, vous pouvez, suivre votre intuition, on avait...
un couple, hein, des sentiments qui étaient là, et puis on me dit qu'en fait, en même temps, là, il y a une mise à l'écart quelque part, on ne parle plus, on ne répond plus au téléphone, parce qu'il peut y avoir aussi, on peut essayer de vous contacter, vous étiez en couple, on peut toujours essayer de vous contacter, la personne, elle peut être insistante, et vous, par rapport au couple, vous essayez de prendre de la distance, vous essayez d'éliminer un peu cette personne de vos contacts, ça s'appelle ghoster, hein, quand on ne répond pas à la personne au téléphone, quand on ne répond pas à ses messages, parce que la personne, elle continue de vous appeler tout le temps, de vous harceler tout le temps. Et donc, voilà, là, on vous dit, suivez ce que vous ressentez par rapport à cette relation et par rapport à cette personne qui peut-être vous constamment vous téléphone, vous harcèle et vous empêche d'avancer. Et on vous dit vraiment, devenez maître de votre vie, prenez le contrôle de votre vie, faites ce que vous avez envie de faire par rapport à cette relation qui vous emprisonne et qui vous enferme. Il est temps pour vous de suivre ce que vous avez envie de faire, d'être en harmonie avec vous-même, en harmonie avec l'univers et surtout avec ce que vous percevez, avec ce que vous ressentez. Voilà. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine. Et on termine avec nos animaux, les animaux guides. Alors, pour cette semaine, alors du 22 au 28, quel est l'animal qui nous accompagne? Alors, l'animal qui va nous dire comment on doit se comporter cette semaine, en plus des cartes de Pluton et Uranus qu'on avait en haut, qui nous proposaient des changements, des transformations et des choses parfois inattendues. Alors, l'animal qui nous accompagne, c'est la corneille, qui nous dit qu'il faut avoir une parole perspicace, une force de conviction, être dans la justice, être droite, qui aide à s'exprimer, vous positionner clairement. Alors ça, c'est certainement pour des personnes qui doivent être dans une phase de rupture. Il peut y avoir des personnes qui doivent rompre des relations. Et donc, on nous dit qu'il est temps pour vous d'avoir une parole juste, d'être dans une force de conviction, qu'il faut que vous positionniez, que vous vous exprimiez clairement. Votre guide Corneille, il sait que vous avez affaire face à une situation dans laquelle vous devez vous impliquer vraiment personnellement. Et le guide Corneille va vous aider dans cette situation à être en accord avec la justice et avec aussi la loi des hommes, avoir cette parole juste et peut-être tranchante aussi, puisque la justice est tranchante. Elle vous demande d'observer ce qui est bon pour vous, ce qui est vrai pour vous. Prenez le temps de regarder à 2 fois, parce que vraiment, c'est pas évident. Hein. Une fois, la vérité, elle n'est pas toujours évidente. C'est des choses qui ont pu perturber votre vie. Il y a des choses qui vous troublent encore. Et si vous ressentez de l'injustice, eh bien, vous devez réagir et vous devez vous faire entendre. Vous devez poser les choses de façon carrée, mettre des bases, être dans la justice, peut-être aller jusqu'à la justice aussi, pourquoi pas. La corneille, elle vous donne le courage de vous dresser contre ceux qui vous révoltent. Il y a quelque chose que vous n'acceptez plus, vous vous rebellez, vous vous révoltez. Corneille, elle est là, elle dit, bon, allez, tu peux le faire, tu peux te redresser. Et vous saurez prendre la bonne décision, celle qui est juste, parce que vous êtes vraiment aligné avec la volonté de l'univers. La corneille, elle dit de donner l'exemple, que vos paroles soient le reflet de vos actes, plutôt que vos actes soient le reflet de vos paroles. Soyez impeccable, soyez droit et droite dans vos baskets. Hein. Voilà, que vous n'ayez rien à vous reprocher pour qu'on ne puisse rien vous reprocher aussi. La corneille, elle dit qu'il est temps d'entendre la vérité et d'avoir des paroles perspicaces, des paroles qui convainquent les autres. Elle vous dit qu'il faut vous élever contre l'injustice.
Elle peut vous montrer le passé, le présent et le futur. Elle vous dit, bon, maintenant, voilà ce qu'il faut faire. D'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. C'est ça aussi qu'il faut vous poser comme question. C'est d'où je viens, où j'en suis et où je vais et où je veux aller. Que votre vérité personnelle, elle soit en accord avec la loi supérieure de l'univers, qu'elle soit en accord avec ce que vous ressentez, avec vos valeurs. Il faut vraiment que vous ayez une force de conviction. Il faut vraiment ne pas être dans la culpabilité et vous positionner très clairement avec la corneille. La corneille, elle représente la loi, elle représente l'intégrité, elle représente la parole juste. Vraiment, la corneille, elle voit aussi les choses. Hein. Là, c'est un oiseau un peu sombre, un peu comme le corbeau. Elle voit les choses, comment les choses ont pu se passer, comment les choses peuvent se passer. C'est vraiment, les Amérindiens, ils faisaient appel à la médecine de la corneille pour résoudre les problèmes de manière juste, sans bouleverser l'équilibre du clan, sans bouleverser l'équilibre de la famille. Et vraiment, elle aidait à prendre des décisions, elle aidait les grands chefs à prendre des décisions vraiment posées, avisées pour leur tribu, à se positionner en cas de conflit. Là, il peut y avoir vraiment un conflit, vraiment une situation où vous devez affirmer votre position, vous devez affirmer ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, et ne plus rester dans quelque chose qui vous contraint. Surtout qu'on a Pluton et Uranus, et Pluton s'est cassé et aller vers de la nouveauté, vous libérer de certaines choses. Voilà ce que nous propose le guide Corneille pour cette semaine. Et on va regarder également avec les animaux chamaniques quel est l'autre animal qui nous propose son aide. Donc on vous dit de vous positionner, d'avoir des paroles droites, justes. Exprimez-vous clairement. Et si vous devez aller même jusqu'à une action en justice, la corneille, elle est là aussi pour vous aider. Alors, on a également la girafe qui vous dit que de toute façon, vous pouvez malgré tout accéder à l'inaccessible étoile. Croire en vos rêves aussi. Hein, la girafe qui est grande et qui va chercher en haut, manger avec son grand cou. La girafe, elle vous permet aussi d'anticiper les événements, que ce soit de façon intuitive, puisque la corneille, elle a accès aussi à des mondes un peu particuliers, surnaturels. Donc, servez-vous aussi, tout à l'heure, on avait la carte de l'intuition. Servez-vous de vos intuitions ou observez, regardez avant de vous positionner et d'agir pour vraiment accéder à ce que vous voulez. Vraiment, il y a des difficultés qui se profilent, acceptez aussi de l'aide si vous avez besoin d'aide. Si vous avez des personnes qui peuvent vous aider dans des démarches que vous avez à faire, dans lâcher sur certaines choses. Vous pouvez demander de l'aide à certaines personnes qui sont autour de vous, demander à être accompagné. Donc ça peut être accompagné par des amis, mais aussi, comme je vous dis, accompagné par la justice. S'il y a des choses à régler de façon très droite, très stricte, et quand des fois on ne peut plus passer par un arrangement à l'amiable, des fois il y a des choses où il faut passer par la justice aussi. Vous pouvez vraiment aussi développer vraiment une belle vie sociale, ne soyez pas, voilà, ne vous mettez pas à l'écart de la vie sociale. Laissez aussi la girafe, elle est élégante, elle est belle, laissez votre élégance naturelle s'exprimer, permettez à votre beauté intérieure d'apparaître, parce que vous avez pu être touché et vous renfermer. Vraiment vous apporter aussi de la grâce à ce monde. Donc laissez ressortir cette grâce et croyez en vos rêves. Vous pourrez accéder pour l'instant à ce qui vous semble inaccessible si vous êtes dans cette belle parole perspicace et dans cette force de conviction. Et si vous vous exprimez clairement sur ce que vous souhaitez. Voilà pour cette semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.